Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la guidance donc de cette deuxième quinzaine du mois de juin pour les vierges. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou même votre signe en Vénus en vierge. Donc ce tirage est pour vous, vous allez pouvoir regarder et puis peut-être aussi aller voir vos autres signes qui vous concerne. Alors, donc pour ce faire, je vais prendre donc l'oracle des miroirs. On va regarder ensemble votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, l'énergie à travailler, comment ça évolue. On ira voir le côté professionnel et le côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un petit peu compliquée où vous êtes peut-être en stand-by. Donc on va voir tout ça. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous en ce mois de juin et que vous profitez de ce beau soleil qu'on a en ce moment. Alors, on y va, c'est parti pour vous les vierges. Allez, je coupe et on y va. Alors, pour votre état d'esprit en cette deuxième quinzaine de juin, les vierges, je me concentre. Ensuite, on va voir ce qui a travaillé et on va voir comment ça évolue. J'irai recouvrir avec le Béline. D'ailleurs, je vais recouvrir tout de suite. Voilà. Alors, déjà, on a l'étoile de l'homme. Donc ici, une énergie masculine, une énergie yang. Action, détermination, concrétisation. Hop. Allez, des discussions là, des négociations. Donc pour l'état d'esprit, pour les vierges, s'il vous plaît, l'état d'esprit, deuxième quinzaine de juin pour les vierges. Dans ce qu'il y a à travailler, deuxième quinzaine de juin, les vierges. Et pour l'évolution, on y va. Alors, en premier, j'ai la carte de l'hérédité qui va nous parler du passé, d'un patrimoine, d'une transmission. Et on va regarder ici, j'ai l'étoile de l'homme qui ressort, hein, donc elle voulait vraiment sortir. Donc ici, pour certains ou certaines, que vous soyez un homme ou une femme, on a une énergie masculine ici. Donc ici, il y a un passé qui est toujours là, donc dans votre état d'esprit, on nous parle de quelque chose du passé qui est toujours là, ou alors qu'il faut laisser quelque chose du passé justement, s'en aller, alors je ne sais pas. Donc ça peut nous parler aussi, comme je disais, de quelque chose, d'une transmission, d'un legs, d'un patrimoine, peut-être de quelque chose, d'un don que vous avez aussi, mais en tout cas quelque chose qui vous vient de vos ancêtres, de génération, d'une génération, enfin voilà, de génération en génération, quelque chose qui se transmet. Donc on va voir ensuite, voilà, c'est un petit peu vos énergies, donc votre état d'esprit actuel. Soit il y a quelque chose qui vous est transmis, un patrimoine, un legs ou quelque chose comme ça, un don, mais il y a quelque chose en rapport avec votre passé. Donc on va regarder dans l'énergie à travailler, on a la carte de la fatalité et la carte de l'appui. La fatalité, c'est ce qui vient... ici, il y a quelque chose qui vient bouleverser l'ordre justement établi. Quelque chose qui arrive par surprise. On ne s'y attend pas. La fatalité aussi, c'est quand on est un petit peu justement fataliste. Voilà. Et puis donc ici, on a cette carte de l'appui, donc vraiment du soutien ici, de la protection, du soutien. Quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Alors je ne sais pas ce que ça... Voilà, on va regarder un petit peu tout à l'heure dans les énergies. On va voir comment ça évolue. Ici, j'ai la carte du boomerang et de l'entreprise. Le boomerang, c'est le karma. C'est quelque chose qui
ce sont les conséquences des actes ou en tout cas des paroles aussi qui ont pu être prononcées. En l'occurrence, ici, là, je pense avec la carte entreprise que c'est quelque chose... alors, bah, la carte entreprise, évidemment, elle va nous parler du travail. Donc, elle va nous parler de tout ce que vous entreprenez pour vous sortir d'une situation, pour mettre un projet à exécution, en tout cas de tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous construisez, tout ce que vous voulez bâtir, construire. Donc effort, peut-être aussi anticipation, réflexion, un petit peu toutes ces choses-là. J'ai le côté manuel aussi, puisqu'on voit plein d'outils ici. Donc voilà, on va regarder un petit peu toutes ces, le côté professionnel justement, avec donc le tarot des enchanteurs. Donc est-ce que pour certains ou certaines, ça peut être, je sais pas, hein, par exemple, une entreprise qui vous est transmise, en tout cas un patrimoine comme ça professionnel qui vous est transmis. Ça peut être ça. Hein. J'ai la justice qui vient de sortir aussi. Hein. Donc il y a peut-être pour certains, certaines, justement, un héritage en vue. Je ne sais pas. Donc on va voir. On va regarder. Allez, je mélange bien. Une dernière fois. Je coupe et on y va pour le côté professionnel. Donc on va regarder. Donc dans l'état d'esprit, au niveau professionnel pour vous, les vierges, on va regarder ce qu'il y a à travailler. Allez. Et j'irai recouvrir avec le coaching de Charlie. Je vais recouvrir tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. J'ai la carte de l'empereur à l'envers. L'empereur, c'est celui qui va se battre, en tout cas pour défendre ses intérêts. Hein. C'est celui, c'est le leader, c'est l'entrepreneur. S'affirmer. Donc là, ce qu'on nous dit avec donc l'empereur à l'envers, qui peut représenter un bélier, une personne du signe du bélier ici. Donc l'empereur à l'envers va peut-être nous parler de peut-être une difficulté à déléguer des tâches au niveau professionnel. Être quelqu'un qui est surchargé de travail. Hein. Pour moi, je ne sais pas, mais si c'est comme s'il y avait un patrimoine qui vous était légué, je ne sais pas, ou alors ça peut être un patrimoine génétique, ça peut être un patrimoine immobilier, ça peut être, je ne sais pas, un don, un talent, quelque chose, une entreprise, enfin voilà. Et ici, avec cet empereur à l'envers, il y a une difficulté justement à déléguer des tâches. Peut-être que vous prenez beaucoup, ouais, vous avez du mal à déléguer parce que, en fait, quand l'empereur il est à l'endroit ici, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions réfléchies, qui a cette capacité à concrétiser des projets, qui planifie, qui est vraiment... c'est lui, moi j'ai l'impression que cet empereur là, son travail au niveau professionnel
son travail, il est vraiment très très important. Il est vraiment au cœur de son existence. Et là, il y a une difficulté à déléguer. À déléguer. Pour moi, je le sens vraiment comme ça. Et on s'affirme ici. On parle de s'affirmer. C'est même plus que ça, j'ai l'impression. C'est de s'imposer, peut-être de réclamer aussi, de dire non. Alors, peut-être oui, une difficulté à déléguer et il y a un besoin de peut-être justement, alors soit c'est trop, vous voyez, soit vous êtes trop dans le non, trop dans l'affirmation, en tout cas dans le comment dire, à vous imposer, vous voyez, peut-être à imposer, soit vous imposez trop de choses ou soit vous avez comme vous avez du mal à déléguer, vous prenez énormément de responsabilités peut-être, mais en même temps, on vous sent très très comme ça, vous voyez, rouge, colérique, enfin, vous réclamez peut-être beaucoup, beaucoup des autres, vous voyez, vous vous imposez en tout cas. Et là, je ressens quand même une grosse, grosse énergie yang. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc, ce côté viril, là, alors pas macho, hein, c'est pas ce que j'allais dire, mais ce côté viril, enfin, dans l'action qui s'impose, qui prend sa place, qui est chef, ça parle d'autorité aussi. Donc, attention, peut-être aussi à une certaine forme d'autorité, puisque on nous dit que peut-être vous avez du mal à déléguer. Donc, attention, hein. Donc, on va voir dans l'énergie à travailler, on a le 10 de coupe à l'envers et créer. Alors, le 10 de coupe, alors évidemment, c'est au niveau émotionnel, hein, c'est le bonheur, c'est peut-être même une idée que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez, hein, on voit cet arc-en-ciel, donc c'est un peu quelque chose qui peut être comme un mirage, je ne sais pas. Donc, dans ce que vous avez à travailler, c'est avec ce 10 de coupe à l'envers, donc dans ce 10 de coupe à l'envers, je suis désolée, j'ai coupé la vidéo, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Donc du coup, je reprends mes explications. Donc dans ce 10 de coupe à l'envers, pardon. Alors, soit vous, ici on me dit que vous ne partagez pas les valeurs peut-être familiales, puisque ici la carte de l'empereur, c'est la carte qui représente le bélier. Et le bélier, parfois, il en fait un peu qu'à sa tête, hein, vous voyez. Donc, je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même du signe du bélier. Là, en l'occurrence, vous êtes vierge. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que peut-être euh, vous ne partagez pas les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales, puisqu'on a la carte de l'hérédité. Alors, je ne sais pas. Peut-être aussi, il y a une forme d'individualisme ici, aux dépens peut-être du partage, aux dépens de la famille, aux dépens du bonheur, en tout cas de l'amour. Ou alors que vous souhaitez quelque chose, mais qui est inatteignable, peut-être aussi au niveau professionnel. Donc dans l'énergie à travailler, ça va peut-être être justement de rester positif, de peut-être de déployer des efforts, de créer, je vois, de déployer des efforts pour atteindre le bonheur, justement, pour renverser cette carte, pour atteindre le plein bonheur. Parce que là, je vous sens ouais, de créer vraiment, d'innover, d'improviser, de rêver même. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas atteint, en fait, dans ce 10 de coupe à l'envers.
Il y a un bonheur qui n'est pas atteint. Ou alors c'est en vous, quoi. Vous avez du mal à atteindre cette paix intérieure parce que vous mettez peut-être beaucoup, beaucoup d'obligations. Alors, soit c'est parce que vous avez hérité de quelque chose, d'une entreprise, soit parce que vous êtes en train de... Alors pour certains, vous êtes en train de mettre une entreprise, vous êtes entrepreneur peut-être aussi, et puis bah, vous avez besoin, en tout cas, vous voulez que ça marche, vous voulez peut-être aussi transmettre ça à vos enfants, si c'est le cas, si vous en avez. Donc du coup, bah, vous imposez un petit peu votre loi, on va dire, hein. La carte de l'empereur, c'est un peu ça. Et puis vous avez du mal à déléguer, donc du coup, bah, vous pouvez peut-être avoir un caractère assez comme ça, très très affirmé, et du coup, vous en oubliez votre paix intérieure, vous avez du mal à, bah, justement à faire que soit tous les membres de votre famille soient vraiment, enfin, soient dans l'harmonie en tout cas. Donc il y a un besoin peut-être de bah, soit d'improviser, soit de créer quelque chose pour évidemment renverser cette tendance. Euh, Mettre un petit peu de magie, j'entends. Et puis là, avec donc comment ça peut évoluer, ou la direction que ça peut prendre, c'est l'ermite. L'ermite, et puis s'aimer. Alors l'ermite, c'est le solitaire. Voilà. C'est la carte du solitaire, c'est la carte du pèlerin. C'est la carte de la personne, en tout cas, qui va prendre un temps seul pour... euh, qui va, en tout cas, qui va se... Ouais, qui va prendre du temps pour lui seul, voilà, s'extraire un petit peu du brouhaha des autres, qui va faire un petit peu... euh, son pèlerinage, j'entends. En tout cas, qui va réfléchir, qui va... bon, et puis, en tout cas, cet ermite, il a besoin de croire en ce qu'il fait, en fait. Et donc, s'il ne se sent pas soutenu, vous voyez, c'est un peu le cas ici de l'empereur qui, bah, voilà, qui a un petit peu de mal là au niveau émotionnel, même si on est dans le travail. Et bien ici, lui, bah, l'ermite, il va se mettre en retrait, en tout cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime travailler tout seul. Hein. Il préfère travailler en solo plutôt que d'être entouré parce qu'il, ben justement, je vous disais, il a du mal à déléguer. Donc, c'est quelqu'un aussi de discret qui est très très perfectionniste. Et donc, ici, bah, voilà, il y a un retour sur soi, en tout cas, hein, s'isoler des autres et puis retrouver, en tout cas, s'apporter de l'amour, se respecter, s'honorer, s'accepter aussi tel que l'on est. Donc au niveau professionnel, bah, ça va être ça, vraiment de la réflexion avec cet ermite. Peut-être un isolement en tout cas pour se retirer, pour vraiment bah, s'honorer en tout cas, s'apporter... on n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi c'est ce que j'entends. Donc là, vous allez peut-être accomplir quelque chose seul, hein, aux dépens des autres, peut-être aux dépens de votre famille, je ne sais pas, au niveau professionnel, mais voilà. Ouais. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin
de prendre un peu de temps pour vous, là, de prendre du recul, peut-être de réévaluer vos priorités, peut-être aussi au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous prenez beaucoup, beaucoup de responsabilités pour vous, les vierges. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel. Alors, on va regarder ici maintenant la vie affective, sentimentale, et on va commencer par les célibataires, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez, les célibataires. J'ai la carte « Ton âme sœur n'est pas prête ». Alors pour les personnes qui sont célibataires ici, évidemment, ce qu'on me dit, c'est que, en tout cas, la personne à laquelle, que vous voulez attirer dans votre vie, elle n'est pas encore prête. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore prête à arriver vers vous. Donc c'est peut-être pas encore le moment. Pour vous, les célibataires, la rencontre n'est pas prévue. Encore pour tout de suite. Ah, on nous parle d'observation. Ouais, pour moi, ce que j'entends avec cette carte, il y a besoin de peut-être découvrir ce que vous voulez, comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie affective future. Il y a peut-être aussi un besoin, un temps d'observation peut-être avant que cette personne vous rejoigne en tout cas. Il y a aussi un besoin peut-être d'analyser les choses, d'analyser des comportements. Il y a peut-être aussi, ce qu'on me dit ici avec la carte de l'observation, ton âme sœur n'est pas prête, mais elle t'observe. Enfin, où vous l'observez. C'est peut-être quelqu'un comme ça que vous avez déjà dans votre environnement, hein, peut-être, mais que peut-être que vous vous tournez autour, mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Mais vous observez, alors peut-être sur les réseaux, je ne sais pas de quelle manière ça peut être, mais vous vous observez. Ou en tout cas, ça demande, il y a une période d'observation peut-être et d'analyse avant que cette personne vous rejoigne. Voilà pour vous les célibataires. Je vais regarder pour les couples maintenant, pour les vierges, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant. Tout est en train de se mettre en place, tout bouge. On va regarder. Donc, attendez-vous à du mouvement, à peut-être... j'entends sans dessus-dessous, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, on a la carte de la fatalité, donc oui. Attendez-vous à quelque chose, hein, un bouleversement, un changement. La déclaration pour les couples ici. Alors, si vous êtes marié ou non d'ailleurs, hein, mais que vous êtes en couple, vous pourriez peut-être faire une déclaration à votre partenaire de cœur ou cette personne vous fait une déclaration. En tout cas, il y a cette idée de proposition aussi ou d'affirmer ou de réaffirmer son engagement dans cette main tendue avec ce cœur. Il y a cette proposition, oui, peut-être cette déclaration, en tout cas cette réaffirmation de l'amour que l'autre vous porte ou que vous portez à votre autre, hein. Donc attendez-vous à... Voilà, c'est en train de bouger maintenant. Donc il va y avoir un petit peu de remue-ménage. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous en couple là.
Alors, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas, on peut s'attendre à tout avec la carte de la fatalité, hein, donc vous me direz dans les commentaires. Et pour les autres qui sont dans une relation un petit peu compliquée, on nous parle de concrétisation de projet. Donc, alors, ça peut être... Je vais rajouter une carte tout de suite, comme ça je ne vais pas trop partir n'importe où. Parce que si on peut me dire qu'effectivement, alors pour ceux et celles où c'est compliqué, il y a des concrétisations, il y a des projets qui peuvent se concrétiser. Alors ça peut être seul, mais ça peut être aussi à deux. Donc on va regarder. Donc ça peut être construction d'un foyer, d'une maison, on habite ensemble. Ici j'ai l'écoute. Donc, alors l'écoute, on nous parle de porter de l'intérêt à l'autre, donc à vos besoins. Alors je vais vous montrer quand même la deuxième carte. Donc on s'écoute, on discute, on porte de l'intérêt, on écoute, on conseille aussi, on entend et on peut, en tout cas, il y a une forme d'empathie. Donc si il y a des choses en tout cas qui sont compliquées entre vous en ce moment, on nous parle quand même de concrétisation des projets. Soit soit vous êtes seul et vous concrétisez vos projets seul, et peut-être que vous êtes dans l'attente que votre hôte vous rejoigne pour cela. Donc là, il y a une idée d'être ouvert, en tout cas, d'écouter les besoins, les désirs de chacun, en tout cas ici. Je vais quand même rajouter une carte parce que là, concrétisation des projets, ben, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est soit vous ou soit avec la personne, en tout cas, avec laquelle c'est compliqué en ce moment. Donc c'est être vraiment à l'écoute, faire preuve d'empathie, conseil. Ouais, vous tendez l'oreille là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Concrétisation des projets. Alors, ici, on me parle du mois prochain. Oui, alors, vous avez en tout cas le pouvoir d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, si vous voulez concrétiser des projets, ce sera possible, mais il faut vraiment en tout cas prendre les besoins, les desiderata de l'autre en compte, en considération. Et votre autre aussi. Il y a un besoin vraiment de s'écouter, de porter en tout cas de la considération, de l'intérêt à chacun et chacune d'entre vous ici. Donc si c'est difficile entre vous, c'est compliqué, vous avez en tout cas le pouvoir dans le moment présent. C'est pas trop peut-être vous projeter trop dans dans le futur, mais voilà, concrétiser vraiment vos projets actuels et d'être à l'écoute de vos besoins et des siens en l'occurrence. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les vierges, mais en tout cas il y a des concrétisations, seulement il faut des concrétisations possibles en étant pleinement dans l'instant présent et en faisant preuve d'empathie, d'écoute et d'intérêt pour vous et pour l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais rajouter une carte conseil. Allez, pour les vierges. Pour la deuxième quinzaine, s'écouter. Et bien justement, on parlait d'écoute.
Alors, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et c'est un peu ce que va faire l'ermite ici. Et là aussi, hein, avec l'écoute, il y a cette notion de vraiment d'être, de savoir ce qu'on veut, en tout cas. Voilà pour vous les vierges. Donc je vous souhaite un très très bon mois de juin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis moi je vous retrouve donc le mois prochain pour d'autres tirages. Merci beaucoup, merci infiniment et prenez bien soin de vous.